Donc là, on va regarder l'effet gate, qui est un effet qui va nous permettre en fait de fixer un seuil, donc le threshold. Et avec ce seuil, on va faire en sorte que on entende uniquement les signaux qui vont dépasser ce seuil. Donc ça, c'est pratique pour déjà si on veut redessiner une piste de batterie, donc c'est ce qu'on va faire là. Mais c'est aussi pratique si on veut par exemple façonner un petit peu notre son, couper les queues de reverb, si on veut couper les bruits environnants, les bruits de fond, si on a un petit peu des clics sur les sons de nos instruments quand on les a enregistrés. Enfin voilà, ça va vraiment pouvoir nous permettre de nettoyer notre signal avec pas mal de précision, même si ça a ses limites. C'est un effet que j'utilise pas beaucoup en fait, je dois dire. Mais du coup, maintenant que je vous fais cette vidéo pour vous expliquer, donc avant de faire la vidéo, j'ai déjà bouquiné quelques trucs justement sur cet effet pour le comprendre. Et je dois dire, c'est vraiment super pratique et je pense que je vais m'en servir beaucoup, beaucoup plus souvent. Alors, on va regarder sur Ableton ce que ça donne. J'ai chargé une piste de batterie ici, donc je vais vous la faire écouter. Et je vais vous la faire écouter, par exemple, le gate, quand on le met de base, il est comme ça. Ok, donc, ici, on peut voir qu'on a notre zone d'affichage. Et en fait, elle va nous indiquer le niveau d'entrée de notre signal en gris clair. Et on va voir le niveau de sortie en gris foncé avec un contour blanc autour. Donc ça va nous permettre de voir l'ampleur d'action de nos instruments. Vous voyez ? Ici, on va avoir la commande threshold. Donc elle va nous permettre, ça va être le seuil, hein, donc elle va nous permettre de régler la sensibilité de notre effet et la valeur va être présentée par une ligne horizontale qu'on peut voir ici et qu'on peut modifier du coup manuellement hein, en bougeant cette ligne. Et là on va avoir la commande return qui du coup avec elle on peut aussi l'appeler hystérésis. Ça va fixer la différence entre le niveau qui ouvre notre effet, donc le threshold, et celui qui va le refermer. Donc plus les valeurs vont être élevées, plus on va réduire les cliquetis qu'on pourrait causer par l'ouverture-fermeture rapide de notre effet gate. Donc si on regarde par exemple, et plus je vais descendre, plus je vais entendre les bruits de fond qu'on peut voir ici. Vous voyez, ça rallonge un petit peu la fin, quoi. Vraiment, c'est ouverture-fermeture, ça définit un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de notre effet. Donc là, on va avoir la commande flip. Elle, tout simplement, elle va nous permettre d'inverser en fait l'effet de gate et au lieu qu'il s'active à partir du moment où le signal dépasse le seuil, ça va être le contraire. Il va s'activer sous le seuil qu'on va définir. Donc on va entendre tout ce qui se passe sous le seuil. Et ici, on va avoir cette commande en fait qui va nous permettre de créer un retard, en fait, si vous préférez. Parce qu'en fait, c'est un peu comme le compresseur, notre effet gate va agir uniquement au moment où le signal va être passé. Donc il faut que notre signal et que l'enveloppe se soit appliquée totalement pour que notre effet gate commence à agir. Et pour faire ça, en fait, on peut avoir avec les effets numériques, donc du coup avec ce gate numérique, on va pouvoir résoudre le problème de retard, puisqu'il faut attendre un petit peu, d'accord, comme je viens de le dire, que le signal arrive pour que l'effet se fasse. Donc là, on parle de
millisecondes, une 10 millisecondes, mais il n'empêche qu'il faut que ça se produise. Et ben en fait, on va avoir un retard anticipé ici qui va varier entre 0, 1,5 et 10 millisecondes. Et en fait, avec ce type d'anticipation, ben on va dire à notre effet, voilà, je sais qu'il te faut à peu près tant de millisecondes pour que tu reçoives mon signal. Et ben, s'il te plaît, anticipe ce signal et peut-être agis 1,5 millisecondes avant ou après, etc., etc. Donc en gros, c'est un paramètre d'anticipation du signal entrant. Ensuite, donc, on va avoir les paramètres d'enveloppe, donc attaque, hold et release. L'attaque, elle va déterminer le temps nécessaire à notre effet pour s'ouvrir une fois que le signal va franchir le seuil. Donc avec une attaque courte, on risque d'avoir plein de petits clics, et avec une attaque plus longue, et ben justement, on peut éviter ce genre de choses, mais ça peut mettre un petit peu trop de temps. Donc voilà, c'est à nous de définir ce qu'on veut laisser passer et comment on veut que notre son ressorte. Donc ensuite, on va avoir le paramètre de maintien qui va être la commande hold. Donc elle va agir que lorsque le signal aura franchi le seuil et en descendant. Donc une fois que la durée de maintien, ça va être la durée de maintien. Une fois que notre attaque est, on va dire, à son amplitude maximale, on va mettre tant de temps de maintien, là en l'occurrence 18 millisecondes. Et ensuite, on va avoir le temps de redescente. Donc on va régler ça avec le temps de release et c'est lui qui va déterminer combien de temps va mettre notre gate à se refermer, tout simplement. Et ici, on va avoir la commande floor. Donc elle, en fait, elle va fixer l'ampleur d'atténuation qu'on va appliquer au gate. Donc quand elle est fermée, par exemple, c'est-à-dire à l'infini, on va voir, là, je vais vous montrer un exemple. Donc quand il est fermé à l'infini, on va totalement couper le signal, voilà, tout simplement. Et inversement, si on le règle à fond sur 0 dB, là, même si notre gate, on avait mis une enveloppe et que, voilà, avec le seuil qu'on a fixé, il devrait se passer quelque chose, il va à rien se passer du tout. C'est un peu comme un dry wet, c'est pas un dry wet, quoi, mais on peut le visualiser très simplement un peu comme un dry wet. Donc si je vous montre un petit exemple, vous voyez là, il se passe rien. Et là, donc voilà, c'est à nous de définir en fait ce paramètre, c'est ce qu'on va laisser apparaître en bas. Donc on peut simplement le visualiser comme un dry wet, quoi. Vulgairement, on pourrait le voir comme ça. Donc je pense avoir fait le tour avec le gate. Il n'y a pas de menu contextuel. Si on clique sur le clic droit, il ne se passera rien d'autre. Alors oui, voilà.